les députés nationaux. Ce rapport renseigne que 14 propositions de loi, dont la plupart portent sur la création des ordres, ont été faites. 39 questions orales avec débat ont été déposées, dont 7 examinées et débattues en plénière. 46 questions écrites ont été adressées aux membres du gouvernement et 6 questions d'actualité, pendant que 5 auditions ont été enregistrées au niveau des commissions permanentes. D'autre part, la plénière a mis sur pied une commission d'enquête sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Il faut noter qu'une interpellation a été formulée et une motion de défiance a aussi été examinée au cours de cette session. L'autre temps fort de cette plénière, c'est l'appel fait par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, aux élus nationaux suite à la motion de l'honorable Crispin Mbindoule pour soutenir les FRDC et les populations victimes des atrocités de la guerre imposée par la guerre. À ce sujet, les députés nationaux ont adhéré à la proposition du speaker de la Chambre basse du Parlement fixant un montant forfaitaire de $500 américains par élu. Les modalités de ces soutiens à l'effort de guerre vont être fixées dans les prochains jours. Et notez aussi que le grand séminaire de Maïdi dans le Congo central est resté sans électricité depuis un bon moment déjà. Bonne nouvelle, les équipes de la SNEL à pied d'œuvre sur place ont réussi à résoudre le problème. Reportage Yvette Mankoutima. Les grands séminaires des Maïdi, presque un siècle d'existence dans la formation de jeunes prêtres, 1931, lointaine soit-elle, fut l'année de la création de ces réservoirs du savoir religieux. Depuis des lustres, cet établissement est resté dans le noir, sans électricité, en charge de 5 diocèses, notamment les diocèses de Matadi, Boma, Kisantu, du Congo central et l'archidiocèse de Pointe-Noire, ainsi que celui de Ouesso de la République du Congo. Vu le nombre croissant des étudiants actuellement, 118 et 15 formateurs, les projets de l'électrification des localités des Maïdi, Ngeba et Linfou, portés par la SNEL SA à travers son directeur général, Fabrice Lucinde Walusangi Kabemba, est une réalité dans cette partie du Congo central. Autrefois, nous n'avions du courant que dans la soirée de 18h30 à 22h. Maintenant, nous pouvons travailler avec nos machines. Nous pouvons conserver tout ce que nous avons à acheter ailleurs sans se faire autant de soucis là-dessus. Et cette lumière fait en sorte que même le banditisme puisse essayer de s'éloigner de cette contrée. Une ligne de 13 km est tirée à partir du poste haute tension de Kisantu avec une cabine de 250 kV alimente le grand séminaire des Maïdi et les villages environnants. L'électricité pour tous, un vaste programme de la SNEL SA qui répond à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de l'électrification des différentes localités et autres agglomérations de la République démocratique du Congo. Et une semaine bien remplie pour le garant de la nation congolaise. Il n'a pas seulement inauguré le plus grand centre culturel d'Afrique centrale, mais également il a déployé tant d'autres activités reprises ici dans la semaine du président. Sélection de Kibambe Somoïsa. Devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé son discours sur l'état de la nation dans une salle de congrès où l'on a noté la présence de tous les chefs des institutions de la République et des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités à RDC. Le chef de l'État a, dans son allocution, repris l'action menée durant l'année 2024. Sur le plan économique, le taux de change a été stabilisé. Les réserves internationales atteignent 6,117 milliards 50 000 $ américains. Des mesures ont été aussi prises pour sécuriser le pouvoir d'achat. Le litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990 francs congolais et celui du gasoil s'élevant à 2 977 au lieu de 3 435 francs congolais par le passé. 8 produits alimentaires de première nécessité connaissent aussi une baisse sensible de prix. Concernant les embouteillages, le chef de l'État a dit avoir instruit le gouvernement de procéder à une évaluation
approfondir des mesures existantes et de proposer les améliorations ou ajustements significatifs pour remédier aux embouteillages. À la question relative au banditisme et au phénomène Kuluna, des mesures sont prises. Le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrateurs des territoires pour leur itinérance. Crise sécurité dans l'Est de la RDC, le président de la République a réitéré sa détermination à y mettre fin. Il a aussi exprimé sa solidarité aux victimes, soulignant que les efforts ne cesseront pas pour leur porter assistance et protection. Garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, le président de la République a aussi abordé la question de révision ou changement de la Constitution, soulignant qu'il est temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de l'appareil étatique. En début de semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'hôtel Pullman au lancement officiel de la conférence sur la lutte contre la corruption. Mobiliser la jeunesse africaine contre la corruption pour des lendemains meilleurs, c'est le thème principal de cette conférence qui a été organisée par l'Inspection générale des finances en collaboration avec le Forum des inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilées d'Afrique. La conférence a réuni les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, plusieurs membres du gouvernement, des chefs des délégations de pays membres du Forum des inspections générales d'État et des représentants d'organisations non gouvernementales. Dans son allocution des circonstances, le chef de l'État a souligné que la lutte contre la corruption n'est pas que l'apanage de quelques-uns, mais aussi une responsabilité collective, appelant à une mobilisation générale pour éradiquer ces fléaux. Et s'est ouvert au centre financier de Kinshasa les travaux des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Président, la cérémonie d'ouverture de ces assises, le chef de l'État a souligné que les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État ont pour but de faire de ces entreprises le moteur dynamique de développement capable non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Pour le président de la République, la gestion des entreprises du portefeuille de l'État devra être désormais irréprochable. Le vendredi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine la 26e réunion du Conseil des ministres. Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa ont pris part à cette réunion. La communication du président de la République, la situation sécuritaire et sanitaire à RDC, l'évolution du marché d'échange et l'organisation de l'audit de viabilité des établissements publics et privés était à l'ordre du jour de la 26e réunion du Conseil des ministres. Et je vous laisse à présent vivre les grands moments d'actualité de la semaine. C'est donc la semaine en 5. La semaine qui s'achève était riche en actualité. Les audiences foraines se sont poursuivies sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières pense que l'heure est venue pour terroriser les Kuluna. Le lancement de l'opération Ndobo en est une illustration parfaite. Et que toute la rigueur de la loi soit appliquée à ces jeunes marginaux, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est sur le terrain pour suivre le procès de ces scélérats. Promise par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, la baisse des produits de grande consommation a été décidée. Les prix de riz, sucre, poisson, poulet, sans être exhaustifs, ont dégringolé à la suite de l'accord signé par les gros importateurs membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC et le gouvernement de la République. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a effectué le lendemain une visite de terrain pour voir les fournisseurs et en avoir le cœur net. Pendant ce temps, le portefeuille de l'État subissait un examen minutieux de sa situation, connue pas très fameuse. Plusieurs panels avec différents sujets pour
pour autopsier les entreprises publiques, l'objectif étant de proposer la thérapeutique qui replace les entreprises de portefeuille au cœur de l'économie nationale. La première ministre chef du gouvernement a rassuré sur la volonté d'un nouveau départ. Toujours dans la semaine, la première ministre a ouvert la 12e session ordinaire de l'autorité du lac Tanganyika à Kinshasa. La RDC, le Burundi, la Zambie et la Tanzanie se proposent des stratégies qui assureront la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région, tout en préservant l'écosystème vital du lac Tanganyika. Le projet du budget exercice 2025 a été adopté en seconde lecture au Sénat. Les sénateurs ont également dans la semaine, dans le cadre du contrôle parlementaire, entendu quelques membres du gouvernement. En se servant de l'expérience des autres, la radio-télévision nationale congolaise peut avoir une riche banque de données en termes d'archives. Le ministre de la Communication et des Médias a discuté dans la semaine avec Paul Lompec et Christian Gomis de l'Institut national des archives de France dans cette perspective. Les Comores vont connaître leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. C'est au terme d'une campagne agitée comme de tradition et les formations en cascade de la Commission électorale nationale indépendante que les électeurs se rendent aux urnes. Et pour terminer, le coordonnateur national du PDD-RCS a participé à Bujumbura au Burundi à l'atelier de mise en place du cadre légal de rapatriement des ex-combattants burundais désarmés sur le sol congolais. Et c'est la suite de l'actualité. Le 9 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité. Vous le savez certainement, en RDC, on attend la signature du plan d'action de la dite résolution. Explication avec Christine Lenzo et Raphaël Ntsadi. La résolution 2250 du sur les jeunes, la paix et la sécurité adoptée le 9 décembre 2015 est effective en RDC. C'est dans ce cadre qu'il a été créé en République démocratique du Congo. Le 24 novembre 2020, l'organisation Panel des experts de la résolution 2250, chapitre de la RDC. Cette résolution est fondée sur 5 piliers majeurs dont la participation, la prévention et les partenariats. Nous avons constaté que la place des jeunes au niveau du pays est encore un problème. Ce qui est écrit dans le texte n'est pas ce qui se vit au quotidien. Or, tout ce que nous voulons, c'est que les actes qui sont écrits dans les textes soient accompagnés de leur matérialisation. Nous avons suivi le président de la République à travers ces différentes descentes qu'il a effectuées à travers le pays récemment. Il a insisté sur l'accompagnement des jeunes par rapport à sa vision. Depuis son installation en novembre 2024, panel des experts de la résolution 2250 que dirige Maître Edi Yav a réalisé des activités à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous voulons que la RDC qui a été invitée à prendre part à cette activité, nous voulons qu'elle soit réellement cette actrice qui prêche la bonne nouvelle au sein du continent africain. On ne voudrait pas que le 10e anniversaire de cette résolution qu'on traîne encore les pas et qu'on ne sache pas donner le maximum qu'on peut à travers nos actions. À cet effet, les coordonnateurs de la R2250 mènent un plaidoyer pour obtenir la signature du plan d'action national de cette résolution auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le président du Conseil national de la jeunesse consulte donc les structures et mouvements des jeunes, ceci en marge des activités organisées par la Commission nationale de la jeunesse, une façon de récolter les avis des concernés sur l'avènement de la 4e République. Pascal Chissot. En prélude des préparatifs de la rencontre patriotique avec les jeunes de la République démocratique du Congo, le président national des jeunes, William Mukambila, était en consultation des différentes structures et mouvements de jeunes pour récolter leurs avis et recommandations sur la question « Que pense la jeunesse de la 4e République ?» Au sortir de cette audience, le président national de MGSM, Emmanuel Kabalou, s'est exprimé. De prime abord, nous voudrions demander à la jeunesse congolaise et à celle de Kinshasa particulièrement, à ne pas céder à la manipulation politicienne. Il serait mieux de s'aligner derrière la vision du chef de l'État
pour cette question de révision ou de la modification de la loi fondamentale de notre pays. Je m'adresse aux jeunes, surtout aux jeunes femmes et filles, à ne pas céder aux manipulations, en les rappelant aussi que notre avenir compte et c'est à partir de maintenant que nous pouvons décider pour façonner notre avenir. De son côté, Betty Louchirou de RJDC a livré ses impressions. Ce qui concerne la constitution de notre pays, et nous avons apporté aussi certaines idées. On a eu à parler, à s'échanger avec monsieur l'ambassadeur du Conseil national. Et je crois que sur ce, lui étant que représentant de la jeunesse, il va représenter auprès des autorités. Il est à noter que cette rencontre patriotique se tiendra au centre Nganda du 17 au 19 décembre en vue de préparer la jeunesse congolaise à l'éveil et à la prise de conscience. Et puis la radio-télévision nationale congolaise se modernise bien sur l'ensemble du territoire national. Au Nord Kivu, le studio de la RTNC fait peau neuve. Regardez. Début ce vendredi 13 décembre des travaux de réhabilitation de la réforme du studio radio d'espicage de la RTNC Nord Kivu, endommagé lors de l'incendie survenu le vendredi 6 décembre 2024. Ces travaux sont financés avec l'appui du gouvernement provincial du Nord Kivu. Les techniciens espèrent terminer les travaux dans 3 jours. Parce que maintenant, les travaux évoluent bien. Vous voyez, nous avons fini le travail de démolition du faux plafond qui était ancien. Maintenant, c'est place à la mise à niveau en fait de mettre notre cadre métallique pour recevoir les gypsum body. Nous, comme nous réparer ce qui a été envahi par le... Il y avait du feu. Alors, il se peut que les propriétaires même n'ont pas voulu en ce que la même structure soit ici. Alors, on améliore, c'est juste quelque chose de rénovation puisque, vous savez, nous sommes à la fin de l'année, on doit quand même voir comment améliorer les choses. Nous pouvons donner juste 72 heures, donc 3 jours suffisent en fait de faire notre faux plafond. Cette réhabilitation du plafond intervient après la réinstallation du système électrique effectué par les techniciens de la RTNC. Le président de la délégation syndicale provinciale, Célestin Sibomana, qui a visité ces chantiers, salue l'accompagnement du gouvernement provincial du Nord Kivu après l'incendie dont a été victime la station provinciale. Nous remercions vivement le gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami, pour cet appui qu'il vient d'apporter pour la réhabilitation du studio de la RTNC. Vous le savez très bien que nous avons été victimes de l'incendie depuis le 6 décembre de cette année. Eh bien, suite à un court-circuit qui a endommagé nos matériels, qui a endommagé également notre bâtiment, notre studio radio. Et cela nous a impacté sur le plan du travail. Et Dieu merci, le comité de direction à la tête, M. Touveroundi, directeur de la RTNC, il a frappé à toutes les portes possibles. Mais la première qui a été ouverte, c'est celle du gouvernorat du Nord Kivu, où le gouverneur vient d'apporter son appui pour que les travaux puissent commencer. Nous venons de visiter ces travaux, et bien ça se passe très bien. Nous constatons que ça va évoluer le plus tôt possible pour que le travail puisse commencer le plus tôt possible. Nous travaillons dans des systèmes un peu analogiques une fois encore, mais une fois réhabilité, c'est là un très bon studio qui va être à la hauteur de la compétition dans laquelle nous nous retrouvons, nous comme médias officiels. La rénovation du plafond du studio radio intervient également quelques mois après l'aménagement du plateau du journal télévisé. Ceci dans le cadre de s'inscrire dans la vision novatrice de Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Nyembo. Et pour la province du Lualaba, retenez la tenue de cet atelier qui a mis autour de la table divers acteurs du secteur agricole sur le développement de l'agriculture en RDC, une façon de pousser le sol à prendre véritablement sa revanche sur le sous-sol. L'objectif premier poursuivi par ces assises est d'analyser le projet et plan de contribution du développement provincial, deux entités territoriales décentralisées et des entreprises minières en faveur du développement du secteur agricole du Lualaba. Cet atelier de 3 jours organisé par le ministère provincial de l'Agriculture et l'Institut africain de développement agricole a été lancé par le vice-gouverneur du Lualaba, avec comme ambition d'obtenir l'engagement renouvelé de toute le parti à soutenir les développements agricoles de cette province minière. L'engagement que nous prenons aujourd'hui est clair. Nous devons travailler ensemble pour que les interventions agricoles
soit coordonné par le gouvernement provincial. Cela implique une mutualisation des ressources afin d'éviter leur dispersion et d'assurer leur efficacité. Nous devons contribuer activement aux objectifs du plan quinquennal de développement du Lualaba. De défis actuels du secteur agricole de la province aux attributions du secteur minier dans le développement agricole en passant par les approches provinciales d'appui au secteur agricole, plusieurs présentations ont éclairé la lanterne de participants à ces travaux, au nombre desquels le membre du gouvernement provincial, les élus provinciaux et les acteurs du secteur privé. Un atelier organisé avec l'appui de l'agence belge de développement qui s'occupe, entre autres, de la mobilisation de partenaires. Et on termine avec la presse parue cette semaine dans la capitale et sur l'ensemble du territoire national. Les unes des journaux, c'est dans la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo de Mazie. Bienvenue mesdames, messieurs à ce rendez-vous hebdomadaire de la revue de presse. Tanzi dans la province de Kwango, confronté à une maladie mystérieuse, annonce info27.cd. Un décès et au moins 10 cas suspects ont été enregistrés dans la zone de santé de cette partie du pays. Une confirmation du président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Un accord de paix pourrait être signé le dimanche 15 décembre à Luanda entre les deux pays, révèle Mediacongo.net. Géopolis hebdo doute de la paix entre la RDC et le Rwanda malgré la probable signature de l'accord de paix. Le confrère se base sur les déclarations des officiels rwandais qui exigent des autorités congolaises d'ouvrir un dialogue avec les rebelles du A23. Kwamut et Kwango en proie aux milices Mobondo, constate 7sur7.cd, c'est hors la loi, ont calciné 12 civils, 8 d'entre eux ont été tués par les forces armées de la RDC. Nord Kivu, les hommes en uniforme et en armes interdits de fréquenter les milieux publics, les débits de boissons et les restaurants à Goma, note info27.cd. Les mesures drastiques prises par les autorités provinciales visent à sécuriser la population en prélude des festivités de fin d'année. Des sanctions contre certains officiels congolais prolongées par l'Union européenne, rapporte 7sur7.cd. Ces sanctions sont renouvelées pour une année supplémentaire. Ces mesures s'appliquent à 23 personnes et une entité. L'apocalypse n'est pas loin dans la ville de Kinshasa, titre le quotidien. Confronté aux montagnes d'immondices, aux embouteillages monstres au quotidien, Kinshasa suffoque, Kinshasa ploie, Kinshasa dégringole. Nzanga Mobutu, fils de l'ex-chef de l'État congolais Mobutu Sese Seko, pose des préalables pour le rapatriement de la dépouille de son père, une livraison de Beto.cd. Selon Nzanga Mobutu, tous les lieux de sépulture de la famille ont été détruits. ScoopRDC.net tire la sonnette d'alarme. Le phénomène des influenceurs prend des proportions inquiétantes en République démocratique du Congo. Ces derniers s'érigent sur les réseaux sociaux en modèle pour la jeunesse. Pourtant, ils ne proposent rien de constructif. On boucle cette rétrospective par ce démenti cinglant de l'avocate de l'homme d'affaires libanais Samit Jamal. Selon le potentiel.cd qui rapporte ce démenti, Samit Jamal n'est pas décédé. Monsieur l'innocent se porte bien. Tarzino Kabamba, la prise de vue, réalisation Pascal Chisso sous la supervision éditoriale de Ridis Kitutu. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à tous.